Quelle est la fonction de l'UV qui a été le point de départ de cette lutte? Eh bien, c'est d'essayer de réfléchir, de systématiser, de condenser l'expérience, de la théoriser. Théoriser l'expérience. C'est-à-dire que l'apprentissage de la dialectique matérialiste, par exemple, se fait sur un terrain d'une pratique. C'est-à-dire que le passage à la théorie et à la connaissance part toujours d'une pratique, passe par un moment théorique, et puis retourne à une pratique. Le passage à la connaissance part toujours d'une pratique, passe par un moment théorique, puis retourne à une pratique. Je me disais un petit peu que je voulais faire part de ma pensée ici. Il y a un lieu, et ce lieu, il est pensé un peu de la même façon. C'est un lieu dans un lieu qui dit que peut-être, qui voudrait dire, et qui tente de dire que peut-être avant d'expérimenter, c'est peut-être plus intéressant de bâtir. On sculpte le mur, on le travaille, on a une matière qui est extrêmement forte. Cette paille qui ressort, on a un matériau qui est meuble quand on le met en œuvre. On regarde les empreintes de la mise en œuvre. Je retrouve les traces des mains, les traces des doigts, je retrouve les traces des coups de bâton ou des coups de fourche qui ont été donnés, des coups de pelle qui ont été donnés pour recouper le mur. Et ça, je trouve ça assez émouvant quand on les retrouve. L'acte du faire nous épargne un peu de l'acte de demander. Il y a quelque chose qui peut-être nous soulage, en tout cas me soulage, mais qui peut soulager dans ce sens. Et donc je voulais reproposer des passages que j'ai choisis, dites par Esther, et qui me paraissaient assez forts encore aujourd'hui pour comprendre un positionnement dans l'art, propre à chacun. Nous, dans les années 60, c'est que, en tout cas moi, et beaucoup comme moi, qui refusait, c'était toute la paraphernalia théâtrale dans les performances. C'est-à-dire le plus loin possible du théâtre. Le plus loin possible, tant au niveau de ta propre position comme au niveau de la position de l'autre. Parce que tu crées une situation où il est à toi, mais il est à l'autre. La situation se crée eux et nous. Nous, on voulait casser cette distance. On est tous pareils, et si je fais ça, mais si je m'assois ici et tu t'assois là, il n'y a pas de distance, tu peux intervenir très facilement. Ça veut dire on te donne la possibilité. Si tu veux pas, tu n'interviens pas. Et c'est à toi de décider qu'est-ce que tu vas faire ou qu'est-ce que tu ne vas pas faire. Et c'est à la personne, moi, qui fait la proposition, de réagir en fonction de ça. Tu vois, c'est complètement différent des concepts de performance que je vois aujourd'hui s'installer dans beaucoup de milieux. Aujourd'hui, la performance s'apprend dans les écoles des beaux-arts. Avant, il ne s'apprenait pas. J'ai parlé de l'idée que la performance ne s'apprend pas. Ça, c'est pratique. Ça s'invente. Et seulement quand tu l'as fait, tu comprends l'essence de la performance. You want. 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 Why you? You want. Why you? You want. You. E io cominciavo già a scrivere dei testi poetici, facevo già, mentre frequentavo Ca' Fosca. E mi sentivo anche un po' orgoglioso di scrivere, sai, questo orgoglio che ti viene quando hai 20 anni e scrivi poesia, sembra, sai. E allora un giorno avvicino il mio professore di inglese, con cui avevo un buon rapporto, e a un certo punto gli dico: guardi che io scrivo poesie con un certo orgoglio. E lui mi guarda e mi fa: guarda che lo fanno tutti questo, tutti scrivono poesia. Questa è stata la lezione più importante che io abbia ricevuto durante la mia gioventù. Cioè quello che fai è normale.
nulla è eccezionale. Chi te lo dice che è eccezionale? Cioè fai poesia, guarda che lo spazzino lo fa meglio, l'operaio è più importante. J'aime bien que, par exemple, si je fais une action, il y a 150 000 interprétations différentes, contradictoires. Je n'ai aucun intérêt que les gens comprennent tous la même chose, absolument pas. Je n'explique jamais ce que j'ai voulu dire avec une action, parce que je pense que ce que je pense est aussi important, aussi peu important que ce que les autres peuvent penser, que les différentes interprétations ne font qu'enrichir mon action, mais parfois, ça m'arrive que je veux dire quelque chose vraiment sans aucune ambiguïté, j'aime bien l'ambiguïté, mais sans aucune ambiguïté, que je veux vraiment que les gens comprennent ça, comprennent ce que je veux dire, hein, mon cri. J'ai rebondi pour dire que même si ça ne ressemble pas à un cri, ça c'est mon cri. C'est un cri. Guarda, forse l'ho già detto,